Abonne-toi à ma chaîne YouTube, tu pourras ainsi suivre mes différentes guidances, hebdomadaires, mensuelles, tirages de la nouvelle lune ainsi que d'autres types de vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur Facebook comme tu le vois à l'écran à travers mes deux pages, Lettres d'amour affranchies et Votre santé vous appartient. Partage ces vidéos auprès de ceux que tu aimes et ceux que tu penses que cela peut aider. Si tu as besoin d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran. Si tu souhaites m'encourager, me soutenir, me remercier, il te suffit de me faire un don comme indiqué à l'écran, et ce dès 1 euro, parce que avec 1 euro, tu peux faire 1 heureux. Souviens-toi que donner au suivant, c'est créer l'abondance. Donc merci de me donner la chance de donner au suivant. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance concernant la semaine du 11 au 17 avril 2016. Alors les rappels habituels, on va dire. Alors, je vais te parler de plusieurs vidéos, des playlists ou des vidéos que tu peux consulter. Alors pour que cette playlist de vidéos que je te propose d'aller voir puisse s'afficher, il faut que tu passes soit ta souris si tu es depuis un PC sur la partie vidéo de YouTube, là, voilà, sur l'écran noir. Un petit i apparaît en haut à droite, ou alors si c'est depuis un smartphone, tu cliques une fois en plein milieu et ça va aussi apparaître de la même façon. Donc oui, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver la guidance de ce mois d'avril, hein, que tu vas te construire toi-même. C'est quelque chose d'interactif que tu peux refaire chaque semaine si tu le veux. Tu auras toujours les messages dont tu as besoin pour ce mois-ci tout simplement. Depuis donc, on a eu la nouvelle lune, hein, comme je te l'avais expliqué le 7 avril. Donc je t'ai fait une guidance de la nouvelle lune avec un message qui est quand même assez fort, qui parle beaucoup de, tu verras, toutes les cartes parlent de se recentrer sur soi, de s'isoler un petit peu, de prendre le temps de la réflexion, etc. Puis ça parle aussi de sensualité, de sexualité, de ce genre de choses. Donc je t'invite à la consulter vraiment pour comprendre dans quelles énergies tu baignes, hein, et puis quelle est un petit peu la thématique du moment jusqu'au... Alors il n'y a pas que ça évidemment, mais c'est une grosse thématique. C'est jusqu'au 6 mai. Hein, voilà. Je te rappelle aussi que je mets deux outils à ta disposition chaque semaine. Donc il y en a un, donc toujours pareil, avec le petit i, tu vas apparaître. Donc c'est la playlist qui s'appelle Les Portes de l'éveil. Hein, si tu as une problématique ou tu demandes tout simplement quel est le message, quelle est la carte pour moi, quelle est la question qu'on va me poser qui peut m'éclairer ou me faire voir les choses de notre point de vue, voilà, hein, tout simplement. Et puis surtout, nouvel outil que j'ai mis en place depuis le 7, là, depuis le jeudi 7. Et ça, c'est un rendez-vous qu'on aura tous les deux tous les jeudis. Hein. Tous les jeudis, je te mettrai un nouveau tirage. Donc c'est un tirage, mais là je lis pas, je fais pas une. Voilà. Il y a 12 cartes, tu as le choix entre 12 cartes, et donc tu peux avoir 12 réponses à une ou plusieurs questions que tu peux te poser ou à tes problématiques du moment. C'est interactif, c'est très très simple. Je t'invite à le tester et mais surtout j'attends ton retour, savoir si ça t'apporte bien fait, si ça correspond à ce que tu avais besoin de savoir. Voilà. Je ne me fais pas trop de soucis, hein, par rapport à ça parce que c'est un outil que j'utilisais déjà sur Facebook. Et là je l'ai élargi au plus grand nombre et j'ai rajouté des cartes. Donc ça s'appelle le jeudi, hein, le mardi, mercredi, jeudi, le jeu, hein, jouer, dit, voilà. Et ça sera toutes les semaines et les cartes sont valables jusqu'au mercredi suivant. Tout est expliqué dans la vidéo, je te la mets, là tu te débrouilles avec, ok. Donc voilà, on va attaquer la guidance de la semaine. Donc moi déjà je vais te parler un petit peu de mon vécu personnel. Alors voilà, depuis l'âge de 3 ans, non je déconne, hein. Mais on va pas remonter aussi loin. Non, moi, ce que je ressens depuis la veille de cette nouvelle lune, depuis le 6, je crois qu'il y a des choses qui sont en train de remonter ou de ressortir chez moi parce que je me sens un peu irrité, irritable. Je sens que ça bouillonne un peu de fatigue aussi. Donc c'est une nouvelle lune un peu particulière. On va voir ce que ça va donner les prochains jours. Hein. Puis je le vois aussi, hein, vous êtes pas mal bousculé ces derniers temps. Euh, Parmi les personnes qui me consultent ou qui viennent vers moi. Donc la première carte, regarde, c'est Maître Saint-Germain qui te dit utilise ta magie. Alors il ne s'agit pas du bouillon de cube magie, hein, on va pas faire à manger. Non, c'est pas ça, c'est pas Maïté qui est sur la carte, hein, c'est Maître Saint-Germain. Donc il te dit quoi, Maître Saint-Germain? Il te dit que tu as le pouvoir de résoudre la situation qui te préoccupe. Ah ben encore heureux, attends. Alors cette carte représente les pouvoirs magiques, hein, auxquels tu n'as pas recours actuellement, mais que tu as déjà utilisés avec succès par le passé. Alors sors-les du placard et mets-les immédiatement à l'œuvre.
Et tu vas me dire, mais c'est quoi? C'est un pouvoir magique. On te dit, ben voilà, c'est ça, c'est grâce à la clarté de tes intentions. Qu'est-ce que je veux? Ça, c'était la question phare qu'il faut se poser. Tu te l'as fait tatouer, je sais pas, mais qu'est-ce que je veux, hein, plutôt que de se plaindre, oui, mais j'ai pas ceci, je voudrais ce. Ça se passe pas comme. Mais qu'est-ce que tu veux? Dis-le à l'univers ce que tu veux. Tu vas le dire, bordel? Bon. Donc, grâce à la clarté de tes intentions, à ton optimisme, et oui, hein, il ne s'agit pas de dire je veux l'amour de ma vie. Mais j'y crois pas parce que je suis une grosse merde, en plus je suis moi, je pue et j'ai des boutons partout. Hein, non, ça va pas marcher, ça va pas t'aider. Euh, donc, à ton optimisme, à tes prières. Une prière, tout simplement, c'est faire une demande. D'accord? Demande et puis voilà. Et à la fermeté de tes décisions et de tes démarches. Eh ouais, je demande un nouveau boulot ou quoi que ce soit, mais si j'attends les bras croisés, le cul sur le canapé, ça va pas trop bouger. Je refais mon CV, je contacte des personnes, je parle autour de moi que je suis à la recherche d'un emploi, voilà, etc. Je fais attention aux signes qui sont autour de moi. Hein, tout ça, voilà. Et fermeté de tes décisions, oui, c'est ça, c'est que j'ai décidé de trouver un nouvel emploi, même si mon nouveau boulot qui me plaît pas, comme par hasard, on me propose de me repositionner ailleurs ou une augmentation de salaire. Je sais très bien que ça me plaît pas, donc non, je vais pas jouer la facilité ou la sécurité à la con et je vais vraiment quitter cet emploi-là, par exemple. Et à la fermeté de décision, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu dis ce que tu veux, parce que je le sais, vous venez en ce moment vers moi pour ça, tu trembles, hein, t'as l'impression que ça va pas être possible, que si tu sais pas si tu voilà. Donc tu sais pas si tu vas y arriver, tu sais pas si ça va se matérialiser tes souhaits, il faut que tu sois ferme dans tes décisions. Il faut que tu sois ferme. Alors faut pas se brutaliser pour autant, mais voilà, c'est-à-dire que tu vas trembler, mais tu sais là où tu vas aller, tu sais ce que tu veux faire, ok. Voilà, on te dit que grâce à tout ça, hein, donc tes pouvoirs magiques, moi j'imagine, toutes les guérisons et manifestations que tu souhaites se réaliseront. Et ouais, ça paraît aussi simple, mais la simplicité demande quand même un certain apprentissage, un certain talent. Alors, les autres significations possibles de cette carte, donc c'est vraiment d'autres alternatives. On te dit, petit 1, décide clairement de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, car ta lucidité aura des effets immédiats. Numéro 2, continue de croire en un dénouement heureux. Et ouais, on en parlait tout à l'heure, hein, l'optimisme. Numéro 3, et c'est la dernière, étudie les principes de l'alchimie et de la manifestation. L'alchimie, c'est transformer le plomb en or. C'est la capacité à transformer une situation qui peut paraître négative en quelque chose de positif. La spiritualité aide beaucoup par rapport à ça. D'accord. Alors, par rapport à... Donc c'est intéressant ce que ça dit là, c'est les bases, hein, les bases de la manifestation dans la vie. C'est d'abord je visualise ce que je veux, hein, parce qu'il faut vraiment le visualiser du mieux possible. J'essaie d'être le plus clair. Alors, précis, oui, mais non, oui, non, oui, ça peut être utile, mais non, parce que des fois tu limites le truc, donc il n'y a pas vraiment de règle par rapport à ça, tu peux te détendre. Euh, oui, je focalise toute mon énergie, mes pensées sur ce que je veux, je ressens déjà que c'est là, je suis déjà dans la gratitude, voilà tout ça. Je suis voilà, je suis optimiste par rapport à ça. Et aussi le lâcher prise, hein, parce que je sais pas à moi forcément de forcer les choses. Je laisse faire, je laisse les signes arriver et me dire ce qui arrive. Alors, je voudrais te lire un texte par rapport à ça, par rapport à la magie un petit peu. Alors, le texte, il est de... attends, je relis. Il est de Paul de Grise, je connais pas. Hein. Ça s'appelle Pourquoi travailler sur soi. Et tu vois que dans une première partie, tu vois, mais c'est quoi le rapport avec la carte? Mais après, ça va reparler un petit peu de cette magie-là qui est en nous. Alors, on te dit, pourquoi travailler sur soi? Pourquoi? Ben oui, pourquoi? À quoi bon? Alors, selon les chamans toltèques, hein, il y a deux sortes d'hommes sur Terre. Ceux qui prennent le temps de s'interroger sur les gens et sur le sens de l'univers et de se demander qui ils sont et ce qu'ils font là. Hein, des hommes que les réponses toutes faites proposées par la société dans laquelle ils vivent ne satisfont pas et qui vont faire de ces deux questions le fondement d'une vie nouvelle, imprégnée d'un irrésistible parfum de liberté. Et puis il y a les autres, hein, ceux qui, riches ou pauvres, cultivés ou non, se seront très tôt laissés, se seront très tôt laissés hypnotiser par le brouhaha, les nécessités et les mirages de la vie quotidienne, au point de ne jamais trouver le temps de se poser ce genre de questions, les trouvant inutiles ou même absurdes, une attitude et un choix que les chamans appellent succomber à l'hypnose socialitaire.
Alors, aventuriers de l'esprit, les premiers, s'ils persévèrent, ont une chance de devenir les créateurs de leur vie. C'est là que ça rejoint la magie dont te parle la carte. Portés par l'énergie du mystère de l'existence, parce qu'ils l'auront regardé en face et accepté. Les seconds vivront le plus souvent dans le conformisme de leur époque, serviteurs du système en place, tournant le dos à l'inexpliqué et par là à eux-mêmes. Le monde est en effet le miroir que chaque individu perçoit, une projection de soi, un processus circulaire que les chamans appellent l'anneau de pouvoir. Comme le miroir, le monde ne nous renvoie que la représentation qu'en fabriquent nos perceptions personnelles, nos croyances et nos humeurs. Le vrai pouvoir de changer les choses se découvre et s'exerce à l'intérieur de soi, sur l'intérieur de soi. Tous les psychothérapeutes dignes de ce nom et tous les chamans pratiquant la guérison spirituelle depuis de longues années sont amenés un jour ou l'autre à se demander pourquoi il est si difficile pour l'être humain de changer des croyances ou des comportements qui sont pourtant, à l'évidence, la cause de tant de souffrances, de mal-être et même de graves maladies. Mais il leur suffit de se rappeler combien de mémoires ancestrales, prénatales, familiales, éducatives et socialitaires ont façonné leur personnalité pour avoir la réponse. L'homme est littéralement jusqu'au plus profond de ses cellules infiltré de programmations d'ordre karmique, culturel et affectif qui sont autant d'obstacles à tout changement. Travailler sur soi devient ainsi le seul espoir pour l'homme de se libérer et de devenir celui que, tout au fond de lui, son nagal lui murmure qu'il peut être. Il est bien placé pour cela, puisqu'en lui résident tous les changements et les potentiels créatifs de l'univers. L'homme ne naît pas libre, mais il est libre de se libérer. C'est donc pour lui à la fois une chance extraordinaire d'en avoir un jour le désir et sa plus grande responsabilité. Les sages taoïstes désignent le travail sur soi par l'expression « chevaucher le tigre ». Le tigre représente à leurs yeux cette force irrépressible qui fait mourir et renaître en permanence tous les êtres. En travaillant sur soi, on ose affronter le tigre au lieu de fuir, on bondit sur son dos, on l'enfourche et on se fond dans sa force pour mieux orienter celle-ci, pendant qu'elle s'éveille peu à peu à la conscience de notre identité avec lui. Paul de Grise, voilà. Donc j'avais envie de partager ce texte avec toi, donc j'aime bien, voilà. Quel homme, quelle femme tu veux être? Est-ce que tu veux être, entre guillemets, celui qui suit la société et qui prend pas conscience de toute la magie qu'il a en lui et autour de lui, et qui peut se changer vraiment? Mais ça demande du temps, oui, ça demande un certain travail. Mais ça ne demande pas non plus 50 ans. On a la chance d'être dans une époque où les énergies sont tellement élevées, on est tellement sous pression, tu le ressens depuis des semaines, depuis des mois, que les choses peuvent s'accélérer, vraiment. D'accord? Là où auparavant, je sais pas, il fallait toute une vie pour bouger d'un cil, mais dans cette vie-là, moi j'ai quel âge tu as, Christophe? Moi j'ai 39 ans, je vais en avoir 40 fin août. T'inquiète pas, je te le rappellerai, ma date d'anniversaire. Tu peux la noter déjà, 29 août 77. Je prends chèque, espèce, tout type de cadeau. Et mais le travail sur moi, il a fini par payer. Des fois c'est long, des fois tu as l'impression de ne pas avancer ou de répéter les mêmes trucs, mais ça c'est une illusion, c'est parce que tu comprends pas très bien tout cela. Mais ça paye et la libération est là et puis les changements sont là surtout, ok? Et souviens-toi de cette phrase, voilà. L'homme ne naît pas libre, mais il est libre de se libérer, ok? Allez, on enchaîne cool chaîne sur la carte suivante. Donc c'est Cordelia qui te dit d'aller dehors. Allez, basta, tu vas dehors. File, je veux plus te voir. Donc tu es resté à l'intérieur trop longtemps. Donc va dehors et prends de l'air frais. Va chercher bonheur dehors. On te dit que voilà, rester cantonné chez soi n'est pas la façon naturelle dont les habitants de cette fabuleuse planète devraient vivre. Crois-moi, il y a quantité de choses à voir et à expérimenter lorsque tu sors de tes 4 murs. Va dehors chaque jour. Non seulement ça ranimera ton esprit et ton âme, cela te donnera aussi l'espoir et la foi en l'existence même de cette planète et de son avenir. Tu constateras toute la bonté que la nature recèle, les fleurs prêtes à éclore, les bourgeons des feuilles, les oiseaux qui sautillent, et même la douce caresse du vent. Ne laisse pas passer un autre jour sans mettre le pied dehors et plonge dans cet environnement
passionnants et des plus divertissants. Et oui. Alors pourquoi aller dehors? C'est utile. Alors c'est utile pour deux raisons. La première, c'est parce que il y a des énergies lourdes en ce moment et je vois que vous êtes en train d'évacuer beaucoup de peurs, beaucoup de difficultés auxquelles vous êtes prise, donc ça va te permettre un petit peu de décharger. Et en même temps, tu vas respirer le bon air frais et les énergies de la nature et ça va te permettre justement d'activer ou d'accentuer tes pouvoirs de magie, tes pouvoirs de manifestation dont te parlait la carte précédente, hein. Alors les diverses significations de cette carte, intéressante tu vas voir. La réponse à ta question se manifestera, et oui si tu utilises ta magie, ah mais, ah ben dis donc c'est bien, ça c'est chouette, c'est que dans un mois. Et ou lorsque la température sera plus douce. Donc après le deuxièmement, c'est passe du temps dans la nature. Troisièmement, opte pour un nouveau travail qui te permet une plus grande interaction avec la nature. Quatrièmement, soutien des causes liées à l'environnement. Et dernière possibilité, la cinquième, reconnais le besoin d'équilibre dans ta vie, c'est-à-dire de te reposer davantage et de te divertir. Et ouais, ça c'est le gros message aussi du mois d'avril, mais pas que du mois d'avril, hein, pour les prochains mois, les prochaines années, voilà. C'est vraiment, il faut apprendre de plus en plus à équilibrer travail, repos, loisir. Travail, repos, loisir. Travail, repos. Est-ce que tu as compris? Travail, repos, loisir. Travail, repos, loisir. Ok. Il faut que tu. faut que tu. Alors, équilibrer, c'est pas 33%, 33%, 33%. Non. Ça dépend des jours, ça dépend des semaines, ça dépend de ce qui se passe dans ta vie. Hein, mais il faut être à l'écoute de son corps. Sentir quand tu as besoin de te reposer, quand que tu travailles trop, que tu as besoin un petit peu de te divertir, de t'amuser, etc. Ce genre de choses. Et c'est un message qui revient très souvent dans les guidances que je fais en ce moment. Et que je peux m'appliquer, bien sûr, bien évidemment, à moi-même. Donc voilà. Et enfin, la dernière carte qui te dit, ben oui, courage. Du courage, du courage. La 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 la. Alors on te dit, voilà. L'archange Ariel te dit, aie du courage et défends tes croyances. On te dit que dans cette situation, tu dois agir suivant tes convictions, même si les autres sont en désaccord. Je te protège du danger et je te guide à devenir un porteur de lumière, débordant d'amour. Lorsque tu défends tes convictions, tu es un modèle pour les autres. C'est là une forme importante d'enseignement spirituel où ton exemple donne aux autres, hein, le courage de défendre ainsi leurs propres principes. On te dit, voilà, donc pour travailler avec l'archange Ariel, le nom Ariel signifie lion, lion de Dieu. Donc l'Ariel possède les qualités de la lionne, la bravoure, le courage, la concentration et les mouvements élégants. Donc si tu remarques des images, je sais que ça va parler à pas mal ça, de lion et de lionne, ça me rappelle une époque, c'est signe que Ariel est à tes côtés. Donc fais appel à lui pour renforcer ta confiance et ton courage. Et je voulais terminer aussi par un petit texte, le petit texte, on te dit que quand les choses, ça reprend un petit peu ce que je t'avais dit la semaine dernière déjà, quand les choses semblent s'effondrer, considère la possibilité que la vie le fait exprès. Non pas pour te persécuter ou te punir, mais pour t'inviter à construire quelque chose qui correspond mieux à ta personnalité et à ta mission. Ça, c'est quelque chose que je partage assez souvent, hein, quand vous faites des demandes de prière, je veux ceci, je veux cela. Souvent, on va t'aider par la démolition, par la destruction de ce qui est déjà présent. Parce que de toi-même, souvent, tu es un peu flemmard ou un peu... Bon, je te taquine gentiment, hein, j'aime pas trop ce mot-là, mais j'aime bien te taquiner un petit peu. Mais voilà, tu as peur ou tu prends trop ton temps pour faire avancer les choses. Donc on t'aide en détruisant un petit peu tes bases actuelles pour que tu puisses reconstruire. Et c'est le principe de la vie, hein, la mort, la vie, la mort, tout est cyclique encore une fois. Hein, donc voilà la guidance pour la semaine. Prends soin de toi et puis utilise mon nouvel outil là, hein, les 12 cartes pour avoir des réponses. Puis j'attends tes retours ou ne serait-ce que tu cliques sur j'aime et puis voilà. À la semaine prochaine.